Donc, notre objectif, c'est de ramener, n'est-ce pas, ou encore amener le maximum de personnes à la voix du véritable Dieu que Jésus adorait. Parlant de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Je ne sais pas sur base de quoi, doyen. Qu'est-ce qui vous amène à... Peut-être que vous avez près de 55 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, à cet âge-là. Qu'est-ce qui peut vous amener à croire, avec toutes les facultés mentales, intellectuelles, la raison, la logique, le discernement, à 80 ans, à 70 ans, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un de cet âge-là à croire que quelqu'un qui mangeait comme lui, quelqu'un qui dort comme lui, quelqu'un qui a été accouché par une femme comme lui, quelqu'un qui a dit lui-même de sa propre bouche que lui, il est un être humain dans la Bible comme lui, quelqu'un qui a toutes les facultés, c'est-à-dire que tous ces composants que vous avez, il a ça également, c'est-à-dire votre semblable. Comment pouvez-vous prendre un homme pour une divinité? C'est en cela que, vous savez, la divinité dans la Bible, dans le Coran, c'est pas compliqué en fait. Je vais vous prendre un verset dans le livre de Romains. Quand on dit Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, tous ces trucs-là, c'est pas le Coran. C'est pas le Coran. On ne peut pas aller dans le Coran pour montrer que Jésus-Christ est une divinité. C'est dans la Bible seulement. Et même dans la Bible, vous ne pouvez pas. Mais je vais vous donner un passage et puis après, mon allocution, je vous donne la parole, doyen. Romains chapitre 1, le verset 25. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu dit, lui, n'est point un homme, ni fils d'un homme pour mentir, fils d'un homme pour mentir, fils d'un homme pour se repentir. Dans Nombre 23, verset 19. L'Éternel Dieu dit dans Osée chapitre 11, le verset 9, je suis Dieu, je ne suis point un homme. Mais eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est-à-dire cette vérité-là, ils l'ont changé en mensonge. C'est-à-dire que non, il est un homme, il est devenu un homme, il a pris une forme humaine, il est 100% Dieu, 100% homme. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature. Jésus-Christ est une créature de l'éternel Dieu. Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une créature de l'éternel. Moïse est une créature, Abraham, tous les prophètes. Donc, ils ont pris et servi la créature au lieu du créateur. C'est le créateur que nous devons adorer. La preuve en est que Jésus lui-même, doyen, vous et moi, on a atteint l'âge, voilà, une cinquantaine ou quarantaine, soixantaine, 70 ans, 80 pour certains. Mais nous savons très bien que Jésus-Christ, selon la Bible, il partait se prosterner devant l'Éternel pour l'adorer. Moi, à mon âge aujourd'hui, je ne peux pas me prosterner pour adorer Jésus-Christ, simplement. Parce que lui, Jésus-Christ, il se prosterne pour adorer l'Éternel Allah, l'Éternel Dieu. Bon, moi, si vous adorez Jésus, qui est un homme comme vous, qui est un homme comme vous, et lui, il adore l'Éternel qui n'est point un homme. Mais un problème, vous ne trouvez pas. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Je donne les références pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Exode 33, le verset 20. Personne ne peut voir Dieu et puis tu vas vivre. Mais doyen, on a vu Jésus ou on ne l'a pas vu? On l'a vu. Jésus, sur la croix, selon la Bible, il s'adresse à l'éternel Dieu. En fait, tout ce que je donne là, je ne le donne pas pour vous. Je donne pour ceux qui nous suivent, en fait. Voilà. Il s'adresse à Dieu. Jésus, sur la croix, il s'adresse à Dieu selon la Bible. Il dit, Allah, lama sabachthani. Ce qui veut dire, la Bible traduit pour nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui s'adresse à qui? Qui est en train de dire, mon Dieu, qui? Qui est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, là, Dieu a abandonné qui? Jésus? Si Dieu l'a abandonné, peut-il être Dieu lui-même encore qui s'est auto-abandonné? C'est une question de bon sens. C'est pourquoi je disais, avec Palmier Dattier, le débat, j'ai baissé un peu
le niveau pour lui, parce que voilà, son niveau est un peu bas, donc j'ai baissé le niveau. Mais si quelqu'un qui est en face de moi a un niveau élevé, on monte un peu le mercure. Regardez, je vais terminer sur ça, doyen. Il y a beaucoup d'arguments, mais je vais terminer sur ça pour vous laisser parler. Et puis vous écoutez comme vous m'avez écouté également. Dans Jean 11, verset 22 et suite, je vais vous lire ça et puis je vais m'arrêter là. Jean 11, le verset 22. Pour ceux qui nous suivent à travers le mot, vous pouvez vérifier les écritures avec moi. Jean 11, verset 20 et suite. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi ne vivra quand même qu'il serait mort. Beaucoup de personnes ont pris ce verset pour dire, Jésus dit, je suis la résurrection. Ça veut dire qu'il est Dieu. Non, selon la Bible, Acte 5:30, quand Jésus est mort, selon la Bible, hein, qui l'a ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, quand il dit je suis la résurrection, il ne peut rien faire sans la volonté de l'éternel Dieu, parce que la suite du verset dit Jésus a demandé à Dieu de lui donner le pouvoir de ressusciter Lazare. Donc, cela étant. Et elle a appris qu'elle a, voilà, je suis la résurrection, même quand il sera mort. OK. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe a arrêté devant Jésus. Elle sait qu'il n'est pas Dieu. Elle dit, je sais que tu es le Christ. Alors Christ n'est pas dit Dieu. Jésus n'a pas dit, non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Christ, je suis Dieu. On continue. La partie qui m'intéresse, au verset 34, Jésus dit au verset 34, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Regardez ce que doit. Jésus demande à Marthe, sœur de Lazare, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Doyen, qui nous fait mourir? C'est l'éternel Dieu. Qui nous ôte la vie? Selon l'islam, le Coran détaille, c'est les anges qui nous ôtent la vie sur ordre de l'éternel. Maintenant, l'éternel, si c'est Jésus, par exemple, selon vous, si c'est Jésus qui est Dieu, Dieu vient, il demande à Marthe, vous avez enterré Lazare où? Marthe dit, viens, on va aller te montrer. Viens et voir. Ça veut dire, viens, on va aller te montrer où on l'a enterré. Dieu peut-il demander, où est-ce que vous avez enterré l'une de ces créatures que lui-même l'a ôté la vie? À vous la parole, toi. Vous savez, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des prophètes, des milliers de prophètes pour faire parvenir sa parole à l'humanité. Mais de tous les prophètes que Dieu a envoyés, Jésus-Christ est particulier en son cas. Je dis bien, Jésus-Christ est particulier en son cas. De tous les prophètes que Dieu a envoyés, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des prophètes. Mais la particularité de Jésus se trouve dans sa naissance. Comprenez-moi bien. Et je sais que vous le savez. C'est donc dans sa particularité que nous partons et nous allons aboutir à ses œuvres. Donc, il y a deux éléments essentiels qui nous permettent de dire que Jésus-Christ est Dieu. Le premier élément, c'est la nature de Jésus. En tant qu'envoyé de Dieu, tous les envoyés, ce sont des hommes, des humains qui sont faits de poussière dont ils retourneront poussière. Des hommes qui sont faits de poussière dont ils retourneront poussière.